Inquiétude dans les Caraïbes, le cyclone Dean vient de toucher les côtes haïtiennes et poursuit maintenant sa progression vers la Jamaïque, Cuba ou encore l'Amérique centrale. Les habitants protègent comme ils le peuvent leurs habitations, ils prennent d'assaut les magasins aussi. Et s'ils s'attendent au pire, c'est tout simplement parce que Dean a déjà fait bien des dégâts. Il laisse derrière lui 5 morts également. Des images de désolation commentées par Régis Derat. Tous ils sont arrachés. C'est une véritable catastrophe économique. Des plantations de bananes en Martinique, il ne reste rien. Il n'y a plus un seul arbre encore sur pied. En face, les bananiers ont été carrément arrachés. Carrément arrachés. Les sucres sont elles aussi détruits. 120 € va mettre au chômage technique plusieurs milliers de personnes. Les ouvriers vont rester pendant bon laps sans travail. Donc il faudrait, je ne sais pas si c'est le RMI agricole ou autre, mais je pense que l'État va trouver une façon pour faire en sorte que les gens ne crèvent pas de faim, quoi. Quand Dean a frappé la Martinique, il n'était qu'un cyclone de catégorie 3 sur une échelle de 5. Les dégâts qu'il a provoqués sont pourtant immenses. J'étais juste là avec ma petite fille, et puis le temps de réaliser, on arrive ici, et puis toute la toiture est tombée. On n'a rien compris. Aujourd'hui, Dean est classé en catégorie 4. Il passera bientôt à l'échelon 5, le plus élevé. De l'espace, on se rend mieux compte de la masse impressionnante de l'ouragan. Ses vents atteignent 240 km/h. Dans les zones qu'il s'apprête à traverser, on se prépare au pire. À Kingston, Eran fortifie son mode. Le combat annoncé sera pourtant bien contre un ouragan. Oui, là, j'essaie dans ma maison au cas où l'ouragan arrive. Tous ces trucs-là, c'est pour empêcher le toit de s'envoler. La Jamaïque sera frappée de plein fouet par l'ouragan Dean dans les prochaines heures. Et justement, 260 Belges se trouvent actuellement en question pour Delhi. Les aéroports sont directives et les tours opérateurs suivent de très près l'évolution du temps dans les Antilles. Pascal Belekens, François Lizen. Le hall des départs de l'aéroport de Kingston, hier à l'annonce de l'approche de Dean, des centaines de touristes ont tenté d'écourter leurs vacances. Mais la plupart des vols étaient complets et depuis ce matin, les aéroports sont fermés, donc plus personne ne peut quitter l'île. Je n'ai pas vraiment peur, mais quand les vents souffleront et que la pluie s'abattra, ce sera autre chose. Les équipes de secours sont mobilisées depuis plusieurs heures déjà. En fin d'après-midi, l'œil du cyclone se trouvait à 200 km au sud-est des côtes jamaïcaines. Dean sera là dans peu de temps. L'électricité est coupée, la population se dirige vers les abris et les touristes ont été évacués. 260 Belges sont pour l'instant sur l'île. Ils ont été regroupés à Negril et Ocho Rios dans 2 hôtels conçus pour résister aux ouragans. Normalement, on loge les gens dans des hôtels qui sont reconnus également par les autorités en tant qu'abri officiel, et ce qui veut dire que nous avons confiance que les gens sont là vraiment en sécurité. Selon les contacts sur place, aucun mouvement de panique parmi les touristes belges, des vacanciers qui ont été informés que la distribution d'eau et les moyens de communication pourraient être impossibles pendant plusieurs jours. Une fois que l'ouragan sera passé, toutes les mesures qui seront nécessaires pour sauvegarder les vacanciers et pour les faire continuer leurs vacances ou bien retourner en Belgique sur nos frais, sur les frais du tour opérateur. Les mêmes mesures de sécurité ont été prises dans le Yucatan, à l'est du Mexique. 650 autres Belges y sont pour l'instant en vacances. L'ouragan Dean devrait atteindre les Mexicaines en semaine. Considéré extrêmement, il est même susceptible de devenir potentiellement catastrophique. Et c'est un cyclone qui inquiète aussi les marchés boursiers déjà fragilisés par la crise américaine des taux hypothécaires. Il se rapproche en effet du golfe du Mexique où l'on produit un tiers de la production américaine de brut. Alors, place financière, on regarde le ciel avec nervosité et on espère que les éléments vont se calmer. Les explications de Rachel Crivelaro. Souvenez-vous, l'été 2005, le passage de Katrina ravageait la Nouvelle-Orléans. Le cyclone fit de nombreux morts et installations pétrolières. Les cours de l'or noir explosèrent, pulvérisant pour la première fois le cap des $70 le baril. Depuis, à l'annonce d'un cyclone, les marchés deviennent nerveux. Ils craignent la fermeture du robinet pétrolier, celui du golfe du Mexique. Donc il y a une anticipation de risque.
La leçon de Katrina a été amère puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a fallu plus d'1 an pour récupérer l'essentiel de ce qui avait été. De nombreuses plateformes n'ont pas été réparées, donc il y a énormément de frais connexes qui existent et tout ceci est anticipé et fait aussi l'objet, bien entendu, de spéculations. Pourtant, la production du golfe du Mexique constitue une goutte dans l'océan, 1% de la production mondiale. Or, cette dernière représente l'équivalent d'une piscine olympique de pétrole qui serait vidée toutes les 15 secondes. Mais voilà, les États-Unis ne disposent pratiquement pas de stock de sécurité. Du coup, la production du golfe du Mexique prend toute son importance. À ce moment-là, on voit l'importance de 1% de la production mondiale, 1% représenté par le golfe du Mexique. Ce petit pourcent, une fois qu'il est déréglé, peut tout faire dérégler en aval, évidemment. Autrement dit, un coup de tabac trop violent dans le golfe du Mexique et les États-Unis en pays particulièrement énergivores. Les États-Unis sont un peu moins du quart du pétrole mondial, c'est dire leur poids sur les prix mondiaux du brut. La progression de ce cyclone qui est suivie aussi de près à la NASA car le centre de Houston est sur sa trajectoire et c'est là que doit atterrir la navette Endeavour. Le retour de l'équipage a été avancé d'1 jour par précaution, il est prévu mardi. La navette s'est d'ailleurs la station climatique. Voilà qui est écologiste. Ils étaient 1000 aujourd'hui en place et tous pensent que le trafic aérien est en